Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Ces paroles sont issues d'une chanson de Pascal Obispo, Natacha Saint-Pierre, peut-être que vous connaissez. Et alors qu'il relève dans la chanson ce que différentes personnes feraient certainement s'ils devaient mourir demain, tout au long de la chanson, ils affirment qu'ils s'aimeraient l'un et l'autre. Et nous, ce matin, si nous savions que la fin était proche, si on devait mourir demain ou si Jésus devait revenir, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Et plutôt que de voir là ce matin ce que Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre en pensent, voyons plutôt ce que Dieu en pense par ce texte de 1 Pierre 4, versets 7 à 19, que l'apôtre Pierre, un apôtre, quelqu'un qui a été envoyé par Jésus-Christ pour annoncer l'évangile, cet apôtre a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors 1 Pierre 4, versets 7 à 19, si vous avez une Bible blanche comme celle-ci avec vous ou chez vous de l'autre côté de l'écran, c'est à la page 801. Sinon, si vous avez une Bible, une autre Bible, vous regardez plutôt vers la fin de la Bible. Et puis c'est 1 Pierre et vous prenez le gros chiffre 4 et puis petit chiffre 7. Donc 1 Pierre 4, versets 7 à 19. Je commence la lecture. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Tandis que personne, verset 15, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Alors, si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? La fin est proche, donc vivez pour Christ. La fin est proche, donc vivez pour Christ. Voilà ce que Pierre nous dit ce matin dans ce passage. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce que nous allons voir dans les minutes qui viennent maintenant, tout au long de la prédication de ce matin. La fin est proche, donc vivez pour Christ, premièrement dans l'Église, au service les uns des autres, versets 7 à 11. Deuxièmement, dans l'épreuve, en témoin heureux et intègre de l'Éternel, versets 12 à 18. Et puis troisièmement, dans la confiance, dans le fidèle Créateur, au verset 19. Alors dans le passage qui précède ce texte de ce matin, l'apôtre Pierre encourage les chrétiens à suivre Jésus, en poursuivant la volonté de Dieu, même dans la souffrance, se souvenant que Jésus est le substitut, le vainqueur et leur exemple parfait. Et aujourd'hui, nous allons voir que la fin est proche et que nous devons vivre en conséquence de cela. La fin est proche, donc vivez pour Christ dans l'Église, au service les uns des autres, versets 7
à 11. Verset 7, première partie, la fin de toute chose est proche. On arrive vers la fin, à l'aboutissement. On est, pour ceux qui connaissent, dans le money time. Le money time en basket, c'est le moment où tout se joue, crucial, la période où tout se joue, la période qui rapporte gros. C'est le moment de continuer à s'activer, surtout pas le moment de se relâcher. Et c'est ce que Pierre va nous dire maintenant. Dans la suite du verset 7, « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Alors qu'à l'approche de la fin, Pierre, il aurait pu demander aux gens de s'activer pour résoudre les derniers problèmes, finir à temps les objectifs du mois, profiter de sa famille, etc. Eh bien non, ici, il est question avant toute chose de prier, montrant notre dépendance au Seigneur de l'univers, déclarant notre confiance en Dieu, notre Rédempteur, sur qui repose notre foi et notre espérance. Et Pierre exhorte alors les chrétiens à ne surtout pas se laisser distraire, mais au contraire, prier, être discipliné afin d'être disponible pour prier le Dieu Tout-Puissant, notre Père, qui est aussi notre juge. Pour bien finir, commencez par prier. Et continuez par, verset 8, avoir un amour ardent les uns pour les autres. Ici, aimer ardemment les autres va permettre de couvrir une multitude de péchés, comme vous le voyez dans la deuxième partie du verset 8. Et qu'est-ce que Pierre entend par là ? Eh bien, il fait écho à un passage de l'Ancien Testament, première partie de la Bible, un proverbe, un verset d'un proverbe, proverbe 10, verset 12. Alors que la haine fait surgir les conflits les uns avec les autres, l'amour de son côté dresse une barrière contre le mal et contre le péché. Par exemple, si je me mets à critiquer un frère ou une sœur dans l'église, ça ne va pas favoriser l'amour envers cette personne auprès des autres. Bien au contraire. Si je me mets en colère contre un frère ou une sœur parce que je juge qu'il m'a mal parlé, ça ne va pas aider à pardonner. Bien au contraire. Par contre, si au lieu de médire je bénis, ça va susciter l'amour. Si je parle sincèrement avec amour à mon frère ou ma sœur qui m'a causé du tort, ça va susciter l'amour qui va me pousser à le pardonner. Voilà en quoi aimer ardemment les autres couvre une foule de péchés. Des croyants qui s'aiment les uns les autres vont avoir un impact positif les uns sur les autres et vont se pousser à se pardonner les uns les autres. Alors vivre pour Christ, c'est s'aimer ardemment les uns les autres. Et Pierre n'a pas fini de parler des interactions les uns vis-à-vis des autres dans la communauté chrétienne parce que, regardez le verset 9, il est question d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres, c'est-à-dire exercer l'hospitalité aussi de bonne volonté, avec sincérité, sans se plaindre, être accueillant les uns à l'égard des autres avec plaisir. Et on le sait, l'accueil est peut-être un sacrifice pour certains, peut-être pour certains plus que pour d'autres. Ça nous coûte, surtout peut-être dans une culture occidentale, où on aime notre confort personnel. Mais une maison ouverte pour les autres est un bon signe de l'Évangile, qui nous pousse à combattre notre égocentrisme pour se mettre au service des autres. Qui n'a jamais été au bénéfice de personnes hospitalières qui vous ont béni par leur accueil bienveillant? J'espère que vous avez pu bénéficier de cela à l'une ou l'autre occasion. En tant que résident temporaire, en tant qu'étranger sur terre, c'est ainsi que Pierre qualifie les chrétiens dans cette lettre, au tout début de cette lettre, les tout premiers versets. Est-ce que ce n'est pas bénéfique de s'inviter les uns les autres alors qu'on est des étrangers, des résidents temporaires ici? Alors, bien sûr, en temps normal, nous pourrions nous inviter de manière plus libre qu'en ce moment, c'est sûr. Mais premièrement, les temps par lesquels nous passons en ce moment avec cette pandémie, ils vont se terminer un jour. Et quelle joie ça sera alors de pouvoir s'inviter plus librement, peut-être dans quelques mois. Ensuite, il semble que nous pouvons aussi exercer l'hospitalité d'une autre manière. Est-ce que nous pourrions faire un jeu de société ou prendre un goûter par Zoom ensemble, par exemple? On a déjà pu le faire. C'est une possibilité. Est-ce que nous pourrions aller marcher avec quelqu'un pendant 1 heure dans la neige? Là, il y a encore un peu de neige par chez vous, dans la forêt.
Est-ce que nous pourrions proposer de faire les courses pour une personne plus fragile de notre communauté? Ce ne sont peut-être pas, à proprement parler, certaines choses là que je vous ai dites, des manières d'inviter des gens chez nous, mais c'est une manière de montrer en tout cas notre unité, les uns avec les autres, une manière de nous accueillir d'une certaine manière, les uns les autres. Et quand les jours seront plus propices aux invitations, eh bien, profitons-en, invitons-nous dans quelques semaines, quelques mois. Vivre pour Christ, c'est donc aussi exercer l'hospitalité au sein de la communauté. Et c'est aussi, versets 10 et 11, mettre ses dons au service des autres. Au sein de l'Église, nous sommes tous des intendants, appelés à servir les autres. Je vais lire le verset 10. Comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Chacun d'entre nous, si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire si nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous avons bénéficié de la part du Seigneur d'au moins un don. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Nous sommes les gestionnaires de ce que Dieu nous a confié. Mais le don qu'on reçoit du Seigneur n'est pas fait pour notre propre contentement, ni pour notre propre gloire, mais bien au service des autres. Et de quel don Pierre parle-t-il? Eh bien, regardez, verset 11. « Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. » Et c'est ici que je m'arrête pour la lecture de ce verset. En fait, le but de Pierre ici n'est pas de s'étaler sur la diversité des dons. Il est même très bref, si vous constatez ça. Mais il décrit deux types de dons. Ceux qui relèvent du discours, si quelqu'un parle, et puis ceux qui relèvent des actions concrètes, si quelqu'un accomplit un service. Dans ces deux types de dons, soyons au service des autres. Comment? En les utilisant convenablement. Par exemple, un prédicateur va prêcher les paroles révélées de Dieu, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu et son cœur, l'Évangile. Un prédicateur qui prêche la parole de Dieu et non ses propres idées se met au service des autres parce qu'il explique la Bible aux uns et aux autres, leur permettant de mieux saisir qui est Jésus-Christ et mieux saisir aussi qui ils sont vraiment, qui on est vraiment en lisant dans la parole et qui on est appelé à être aussi. Et puis, autre exemple, une personne douée pour le service pratique, par exemple des repas. Prenons un exemple. Eh bien, cette personne, elle servira humblement, avec amour pour les autres et pour le Seigneur, ne désirant pas se mettre en avant, mais au contraire désirant que les autres bénéficient au mieux de ce repas, ce qui sera un témoignage de l'Évangile. Autre exemple, vous avez ici une équipe technique géniale. C'est aussi des dons pratiques que les gens, les uns et les autres, mettent au service de cette communauté. Sans ces moyens techniques, eh bien, vous m'entendriez moins ici, vous entendriez moins la parole, vous auriez moins entendu les chants. Et puis, en dehors, derrière l'écran, vous pouvez aussi remercier l'équipe technique parce que c'est pour ça que vous pouvez écouter, participer à cette rencontre là en ce moment. C'est un témoignage de l'Évangile que de mettre ces dons pratiques aussi au service du Seigneur. Et dans quel but regardez, deuxième partie du verset 11, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. En mettant au service des autres le don qu'on reçoit du Seigneur, en le faisant avec Christ au centre, nous ne recherchons pas notre gloire, mais la gloire de Dieu, car c'est à lui, fin du verset 11, qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vivre pour Christ, c'est donc aussi mettre nos dons au service des autres et pour la gloire de Dieu. Alors que la fin est proche, la priorité pour Pierre, c'est de vivre pour Christ. C'est-à-dire ici, dans cette première partie, de faire le bien au sein de l'Église. Mais pas uniquement dans l'Église. Pierre va maintenant inciter les chrétiens à vivre pour Christ dans l'épreuve. Dans les versets 12 à 18, en témoin heureux, intègre de l'Éternel. Et je lis les versets 12
début du verset 13, « Mes bien-aimés », quand il est question des bien-aimés ici, c'est les croyants, croyants authentiques qui placent leur confiance en Jésus. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire. Réjouissez-vous, au contraire. » Pierre évoque la souffrance à de nombreuses reprises dans cette lettre. Et les chrétiens à qui il parle sont en fait, en ce moment, en train de souffrir. Et qu'est-ce que Pierre trouve à dire ? Ne soyez pas surpris, c'est normal que vous souffriez, que vous soyez éprouvés, c'est pas étrange, c'est pas étrange. Et sûrement que les chrétiens se posaient peut-être des questions. Si nous sommes chrétiens et attachés à Dieu le Tout-Puissant, pourquoi est-ce qu'on souffre autant ? Peut-être c'est une question de certains d'entre vous ce matin. Est-ce qu'on est vraiment attaché à la véritable grâce de Dieu ? Pierre a écrit cette lettre justement pour attester qu'ils sont bien attachés à la véritable grâce de Dieu. Que si nous sommes croyants, nous sommes bien attachés à la véritable grâce de Dieu. Il dit ça dans le chapitre 5, le verset 12, qui nous parle du but de l'apôtre Pierre. Et encore ici, alors que la fin est proche, que nous sommes dans le Money Time, Pierre les exhorte dans l'épreuve à vivre pour Christ. Et ça implique donc de se réjouir. Verset 13, verset surprenant à la suite de ce qu'il vient de dire. Lorsqu'on se fait calomnier, lorsqu'on se fait insulter, maltraiter, c'est sûrement ce que vivaient là les chrétiens dans ce contexte-là, comment est-ce qu'il est possible de se réjouir ? Pierre avait déjà évoqué la joie en lien avec la souffrance dans le premier chapitre, et c'était le salut certain en Christ qui provoquait la joie. Être sûr d'être sauvé, c'est ça, qui provoque une joie profonde. Et qu'est-ce qui va faire la joie des chrétiens éprouvée ici ? Regardez, plongeons encore les yeux dans la Bible et nulle part ailleurs, verset 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire sera dévoilée. » La part qu'ils prennent aux souffrances de Christ et la joie à venir. Non pas qu'il y ait quelque chose à rajouter à ce que Christ a fait dans ses souffrances. On sait que Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Il l'a dit précédemment encore dans le chapitre 3, le verset 18. Il a fait ça, Christ, une fois pour toutes afin de sauver ceux qui placent leur confiance en lui. Mais aujourd'hui, au sein même de l'épreuve, ces chrétiens-là peuvent se réjouir parce que c'est une grâce, un cadeau de marcher dans les traces de Christ, leur Sauveur. Une grâce de souffrir pour lui, pour l'Évangile. La joie est non seulement présente au sein des épreuves, mais aussi une joie présente à venir. Parce que lorsque Jésus sera revenu, on sait que Jésus va revenir, la Bible nous le dit et on le croit. Lorsque Jésus va revenir, les chrétiens qui ont persévéré en Jésus-Christ, continuaient à placer leur confiance en Jésus, qui ont souffert pour l'Évangile, seront dans la joie d'être avec leur Sauveur pour l'éternité. Ici, Pierre parle à des chrétiens qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment insultés, crachés dessus, parce qu'ils sont témoins de Christ. Comment est-ce que nous réagirions à ces insultes ? Pierre, il va à contre-courant et il exhorte à avoir une attitude juste et pertinente, fondée sur l'espérance en Christ. Regardez le verset 14. « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Les chrétiens insultés parce qu'ils suivent Christ peuvent être heureux parce que les souffrances pour Christ deviennent comme un sceau que le Seigneur appose sur les siens. Vous savez, ici, vous êtes proche de Fontainebleau. J'ai vu une image en arrivant à Fontainebleau, la vraie cité des rois ou la vraie ville des rois, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Les rois apposaient un sceau clair sur un certain nombre de choses dans leur écrit. Et bien là, les souffrances pour Christ deviennent comme un sceau supplémentaire
que le Seigneur appose sur les siens. Ça prouve qu'ils sont bien attachés à la véritable grâce de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit qui repose sur eux. Ils appartiennent à Dieu une fois pour toutes. Et attention à ne pas mal comprendre. Non pas que quelqu'un qui ne souffre pas pour Christ n'est pas chrétien. Ce n'est pas là mon propos et il me semble que c'est faux de dire cela. Mais la souffrance pour Christ, c'est un signe en plus que l'on fait partie, on fait bien partie du peuple de Dieu. Et voilà pourquoi les chrétiens qui souffrent, et peut-être certains d'entre vous qui souffrez ici ou derrière l'écran, pouvez être heureux, parce que ça montre que vous faites bien partie du peuple de Dieu. Vous êtes bien des disciples de Jésus-Christ en souffrant à cause du nom de Christ. Mais ces chrétiens-là doivent aussi être intègres. Regardez, être heureux, mais être des témoins heureux et intègres. Versets 15 et 16, je le lis. « Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Ne faites pas le mal, mais vivez pour Christ dans l'épreuve. Restez attachés à Christ, même si vous vous faites insulter. Les chrétiens ne sont pas appelés à être joyeux dans la souffrance s'ils souffrent parce qu'ils ont commis quelque chose de mal, parce qu'ils ont tué, parce qu'ils sont volés. Non, ils ne sont pas appelés à souffrir à cause de ça, des conséquences du mal qu'ils ont commis. Les chrétiens sont appelés à se réjouir dans la souffrance s'ils souffrent parce qu'ils sont ambassadeurs de Christ. Et dans le verset 16, il est même question de ne pas avoir honte, mais de rendre gloire à Dieu à cause de ça. Souffrir pour Christ, ce n'est pas la honte, mais c'est l'honneur. Souffrir pour Christ, ce n'est pas la honte, mais c'est l'honneur. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui a d'ailleurs incarné ce lien entre la souffrance et l'honneur. Il a souffert, et c'est pour nous un honneur, parce que nous pouvons être pardonnés de nos péchés, notre rébellion envers Dieu. Si Christ n'était pas mort à la croix, certes, nous n'aurions pas à souffrir pour Christ, mais nous serions aussi condamnés à mort et sous la colère de Dieu lors du jugement dernier. Et l'honneur pour Christ, c'est qu'il est ressuscité. Il est glorifié, et il a été glorifié, il est glorifié, et il est vers son Père. Il est maintenant vers son Père, qui lui a remis toute autorité, toute puissance. Donc pour nous, souffrir pour Christ est une occasion de glorifier Dieu. C'est un badge d'honneur, comme dirait un commentateur qui s'appelle Karen Jobs. C'est un badge d'honneur. Le chrétien est appelé à vivre pour Christ au milieu des souffrances qui sont causées par le fait même d'être des témoins de Jésus, le fait même d'appartenir à Jésus-Christ. Et une autre raison de vivre pour Christ dans l'épreuve, c'est que les persécutions montrent que le jugement final qui va arriver est déjà en marche. Regardons les versets 17 à 18. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Le jugement distingue et sépare. Il distingue les innocents des coupables. Ici, le jugement clarifie ce qui est en train de se passer. D'un côté, il y a les persécutés, les chrétiens qui vivent pour Christ et qui le suivent. Et puis de l'autre côté, il y a les persécuteurs des chrétiens, les persécuteurs des chrétiens, des rebelles à l'évangile. Dans le jugement, il y a ceux qui sont approuvés d'un côté, et puis ceux qui sont condamnés de l'autre côté. En fait, ce qui est en train de se passer lorsque les chrétiens sont persécutés, c'est que d'une certaine manière, le jugement est déjà en marche. Les chrétiens font partie de ceux qui sont sauvés, innocentés par Christ, mais qui subissent
les persécutions à cause de Christ, marchant dans les voies de Christ. Par contre, les rebelles à Dieu qui persécutent les croyants vont être condamnés pour l'éternité s'ils ne se repentent pas. Mais encore une fois, clarifions bien les choses ce matin. Si certains ne persécutent pas les chrétiens par des insultes, des calomnies, des critiques, et se disent alors à ce moment-là que le jugement ne les concerne pas, vous avez tort. Ne pas persécuter les chrétiens ne veut pas dire être chrétien. Le pacifisme n'est pas une troisième voie qui fait échapper au jugement dernier. Non. Il n'y a que deux voies, les chrétiens qui ont placé leur confiance en Christ, qui peuvent plus ou moins souffrir, et puis les non-croyants qui sont rebelles à Dieu, qui veulent vivre en ne pensant pas à Dieu, en ne donnant pas à Dieu le trône qu'il mérite. D'ailleurs, il est de toute façon le roi, qu'on le veuille ou non. Les non-croyants qui sont rebelles à Dieu, qu'ils persécutent ou non les chrétiens, revient au même quant au statut devant Dieu, jugé par Dieu lorsque Jésus reviendra. Alors, pour les personnes qui peut-être n'ont pas encore remis leur confiance en Jésus-Christ, ici ou derrière l'écran, est-ce que vous pouvez vous poser cette question ce matin? Qui est Jésus? Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour vous? Si nous sommes chrétiens ce matin et que d'une manière ou d'une autre, nous sommes calomniés, nous sommes insultés, critiqués à cause du nom de Christ, ça montre bien que nous sommes sauvés, mais avec peine, comme nous le dit le verset 18. Non pas avec peine, non pas comme si on n'était pas sûr d'être sauvés, ou que nous allons devoir gagner notre salut, mais nous sommes sauvés avec peine dans le sens où nous devons subir là pour l'instant des difficultés au travail, à l'école ou dans notre famille à cause du nom de Jésus-Christ. Suivre Christ implique naturellement le rejet de ceux qui ne le suivent pas. Mais voilà en quoi nous pouvons être heureux. Ceux qui souffrent maintenant pour Christ seront honorés lorsque Jésus reviendra. Rappelons-nous, c'est un badge d'honneur de souffrir pour Christ. La fin est proche, donc vivez pour Christ dans l'épreuve en témoin heureux, intègre de l'Éternel. Et pour conclure, nous pouvons vivre pour Christ aussi dans la confiance au fidèle Créateur, dans le verset 19. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Pierre, ici dans ce verset 19, noue la gerbe. Il exhorte les chrétiens qui souffrent selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour Christ, portant la parole de vie, à s'en remettre à lui faire totalement confiance. Dieu est le fidèle Créateur, on se l'est rappelé encore ce matin. Fidèle Créateur qui nous donnera notre héritage céleste, c'est-à-dire la joie éternelle en sa présence, qui nous donnera de persévérer dans les difficultés et les persécutions et de nous présenter devant lui sans avoir honte de la manière dont on a été ambassadeur de Christ sur terre. N'ayons crainte, le Seigneur nous donnera de persévérer en lui. C'est lui qui nous tient entre ses mains. Persévérons et le Seigneur va nous garder dans la souffrance, en lui, dans une confiance en lui, même dans ces souffrances qui nous paraissent peut-être énormes et qui sont peut-être énormes. Dieu est le fidèle Créateur. Soyons des ambassadeurs de Christ sur terre. Et Pierre nous exhorte à continuer à faire ce qui est bien. Et faire ce qui est bien, en fait on en a parlé durant tout ce passage ce matin, faire ce qui est bien, c'est vivre pour Christ avec tout ce que ça implique. Dans l'Église, on a vu ça dans les versets 7 à 11, au service les uns des autres. Dans l'épreuve, en témoin heureux et intègre de l'Éternel, on a vu ça dans les versets 12 à 18. Et tout cela dans la confiance dans notre fidèle Créateur, au verset 19. La fin est proche, donc vivons pour Christ. Nous sommes ce matin dans le Money Time. Jésus va bientôt revenir, nous ne savons pas quand. Alors,
si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Vivons pour Christ. Je vais prier. Seigneur, alors que la fin est proche, que nous savons que Jésus va revenir, et voilà pourquoi la fin est proche. Nous savons que jusqu'à la deuxième venue de Jésus, nous sommes dans les temps de la fin. Même si nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir, nous voulons vivre pour Christ. Merci parce qu'entre frères et sœurs, nous pouvons nous aider à faire ça en nous aimant les uns les autres, en exerçant l'hospitalité et en nous adaptant au contexte pour cela, en mettant nos dons au service des autres. Et Seigneur, tu vois la difficulté que cela peut être de vivre pour Christ lorsqu'on est insulté ou maltraité d'une manière ou d'une autre à cause du nom de Christ. Donne-nous de pouvoir nous réjouir, sachant qu'on marche dans les voies de Jésus, notre Sauveur, sachant que nous sommes persuadés d'être déjà sauvés, d'avoir notre héritage qui nous attend auprès de toi si nous avons placé toute notre confiance en toi, par ton Fils Jésus-Christ. Et Seigneur, pour ceux qui peut-être n'ont pas encore placé leur confiance en toi ce matin, s'il te plaît, touche les cœurs, montre-leur quel Dieu tu es, quel Dieu merveilleux qui a envoyé ton Fils Jésus souffrir pour que nous puissions être honorés, pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions ne pas porter la condamnation de ta colère, mais que Jésus qui a accepté de porter cette condamnation le fasse à notre place et que nous puissions un jour nous retrouver avec toi pour toujours dans l'éternité. Nous savons aussi, Seigneur, que nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes entre tes mains, quoi qu'il arrive, et que quand Jésus reviendra, nous serons avec toi pour l'éternité. Et là, il n'y aura plus ni deuil, là, il n'y aura plus ni souffrance, là, il ne sera plus question de pandémie, là, il ne sera plus question de pleurs, de tristesse, mais peut-être des pleurs de joie et de profonde joie d'être avec toi pour toujours. Seigneur, merci parce que c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen.